Attaque, c'est pas tellement les saisies de poignet. Bon, le gars qui vous pousse, c'est fréquent. Hein. Donc ça, pas de problème, hein. Vous gardez la défense qu'on vient de travailler. Maintenant, on va voir quand même ce qui est le plus courant dans la rue, c'est quand même le gars qui vient vous mettre marron. Hein, parce que ces coups de poing, c'est ce qu'on voit le plus dans la rue. Hein. En général, c'est les agressions. Le gars, il vient et vous met un coup de poing. Donc, on va s'entraîner à travailler sur le coup de poing un petit peu. Pensez que le coup de poing, généralement, c'est au visage ou à la tête qu'il le porte. Généralement, pas toujours, mais bon, souvent. Il vient vous mettre marron, alors je ne parle pas d'un boxeur qui s'est frappé, je parle du gars qui est dans la rue, vient taper n'importe comment, hein. Mais il faut surtout bien taper sur la bonne cible, c'est-à-dire il vise à la tête, hein, voilà, n'importe quoi, ça peut être en direct, un crochet. Quand on est attaqué de cette façon, on ne sait pas au départ si ça va être un crochet, un direct, un uppercut, alors il vaut mieux travailler des techniques qui marchent sur tout, comme ça on n'a pas à sélectionner. Voilà. Du moment qu'il y a un coup de poing qui arrive, j'ai les gamins devant. Non, mais bouge pas, c'est bon, juste. Il vient à la tête, bien sûr. Alors, il vient à la tête. L'important, vas-y, doucement, voilà, c'est de mettre la main déjà devant le visage. Si vous mettez la main devant la cible, vous êtes sûr que son poing va arriver sur la cible. D'accord ? Mais ça ne suffit pas. Hein. On va en même temps, avec l'autre main, chasser. Donc la garde, ça sera ça. Une main devant le visage, l'autre à l'intérieur et chasser. Si je chasse son bras en avant de son corps, là il est fort. Et puis il peut le rétracter. Il peut taper avec l'autre aussi. Si vous ramenez son bras en arrière, en arrière de ses épaules, il est en déséquilibre. Et là il ne peut plus ramener le bras. Et là il n'a plus de force. Vous cassez sa force parce qu'il est en déséquilibre. Donc il faut bien comprendre qu'une défense sur coup de poing, pour qu'elle soit efficace, il ne faut pas rester en avant du partenaire. Là il peut frapper encore. Il faut aller sur le côté. Donc moi je vais faire ça en avant. Là, vous le renversez facile. Il faut avancer sur lui. Un type qui vous donne un coup de poing, il ne s'attend jamais à ce que vous avanciez sur lui. Il pense que vous allez reculer. Tu me tapes, hein. Si je recule, il m'en met un autre. Et si je recule, il me poursuit, il m'en met plein la gueule. Mais si je lui rentre dedans, là, il ne comprend plus. Hein. Et comme on est prêt, il ne peut plus frapper. Quand vous regardez les boxeurs de boxe anglaise, pour une garde de boxe anglaise, quand ils sont trop près comme ça, qu'est-ce qu'on fait? L'arbitre dit break. Pour la boxe, pas maté, il dit break et il les sépare. Parce que quand on est trop près, on n'a pas le recul pour frapper. Donc, de trop près, on ne peut plus frapper. Alors nous, ce qui nous intéresse dans la défense, c'est d'avancer très près, comme ça, il ne peut plus frapper. C'est tout. Hein. C'est une tactique. Alors il frappe. Si je pars ici et je l'avance sur lui, il peut me donner un coup de poing, essaye. Il ne peut pas passer. Il ne peut pas passer. Et puis même s'il arrive à me toucher, il me fera pas mal, hein, parce qu'on est trop collé. Et nous, en judo ou en jiu-jitsu, on est le plus fort en combat corps à corps. Le boxeur ne sait pas se battre corps à corps. On les sépare à chaque fois. Karatéka, c'est pareil. Karaté, ils peuvent frapper. Pourquoi ils frappent sans arrêt? Parce qu'il y a distance. S'il n'y a plus de distance, ils ne peuvent plus frapper. Alors nous, en jiu-jitsu, notre tactique, ce sera d'avancer, de rentrer dans la défense. Il vient frapper. Déjà, vous êtes sûr qu'avec ça, il ne passe pas. Mais ça ne suffit pas. Hop, j'avance. Et là, je ramène son bras en arrière de son corps. Vous voyez le déséquilibre? Et après, ma main va venir attraper ici, ou les doigts dans les yeux, si on veut. Ça dépend du danger. Ou simplement les chauds, ou les doigts dans les yeux. Et puis là, ceux qui ne savent pas trop faire du judo, vous mettez le pied, vous poussez. Et si vous savez faire un peu de judo, vous fauchez avec votre Bogari, c'est beaucoup plus fort. Hein. Voilà, alors il vient attaquer ici. Hop, il faut. Cette gestuelle est très importante à travailler. Regarde. Mais en même temps, avancer et déséquilibrer. En même temps, donc, au début, travaillez que le chasser, si vous voulez. Au début, travaillez que ça, si vous voulez. Chasser. Mais ça, attention, là, je suis encore à mesure de prendre un coup de poing. Donc ça, c'est pas bon. Si je fais que ça, c'est pas bon. C'est bon au début pour s'entraîner un peu à ce mouvement de bras. Mais après, il faut tout de suite faire en avançant sur lui. Là, c'est fini. Et après... Bon. Hop, je rentre dedans. Ça, c'est une très bonne défense sur ce coup de poing. Chasser, avancer. Chasser, il faut lui rentrer dedans. Lui, il faut qu'il tape au bon endroit. Hein. Si vous vous entraînez à taper à côté, c'est dangereux. Et ça, c'est pas intéressant, parce que dans la rue, il ne tapera pas à côté, le gars. Alors vous, si vous n'êtes pas trop sûr de vous, demandez au partenaire de taper doucement, de taper au ralenti, mais qu'il vienne bien à la bonne cible. Tape à côté pour voir. S'il tape à côté, moi je ne pourrais pas faire mon mouvement. S'il tape là,
efficace non plus. Et dans la rue, il ne tapera pas à côté. Alors entraînez-vous à taper sincèrement sur la cible, quitte à ralentir le mouvement pour ne pas vous faire mal. Vous voyez, on fait au ralenti. 1, 2, 3. Si vous travaillez cette gestuelle, vous l'accélérerez après. Hein? Mais sur un coup de poing, il faut penser chasser tout de suite. Et là, hop, il n'y a plus qu'à approcher, hein, ou faire tomber en poussant. Vous avez compris le principe de défense générale sur un coup de poing. Alors essayez de le travailler doucement à votre